l'invité de la matinale. KTO Radio. Depuis le 7 juin, le blocage de sites pornographiques a été rendu inaccessible aux mineurs sur Internet. Résultat de l'application de la loi SREN votée et appliquée il y a tout juste un an. L'occasion ce matin de nous interroger sur le fléau de cette consommation massive de porno et les problèmes sanitaires et sociaux dont les enfants sont victimes, mais aussi les adultes. Et pour savoir aussi comment y remédier, des questions sur lesquelles notre invité travaille depuis de nombreuses années, Priscille Kulczyk. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au Centre européen pour le droit et la justice, une ONG internationale d'aspiration chrétienne dédiée à la promotion, à la protection des droits. Alors, le Centre européen du droit et de la justice s'oppose dans sa totalité à la pornographie. Pourquoi la pornographie porte-t-elle atteinte à la dignité humaine ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle comporte beaucoup de risques, notamment pour les enfants, pour les adultes aussi, pour les femmes et leurs droits. Et puis aussi, on peut aussi dire que du côté de l'intérieur de l'écran, c'est-à-dire de la manière dont toutes ces vidéos sont tournées, bien, il y a beaucoup de traite d'êtres humains qui menacent justement, qui violent cette dignité humaine. On parle de 2,3 millions de mineurs en France qui consultent chaque mois de la pornographie. Quel est le risque pour leur santé mentale et leur santé sociale également ? Alors oui, comme vous dites, donc 2,3 millions de mineurs mensuels, donc c'est les chiffres de l'Arcom, et alors ils représentent 12% de l'audience de ces sites, donc c'est vraiment pas quelque chose de négligeable. On peut aussi dire que la pornographie, la consommation chez les mineurs a bondi de 36% entre 2017 et 2022, donc ça aussi c'est, je pense, un aspect quand même assez important. Et puis oui, donc les risques, eh bien, il y en a beaucoup, surtout parce que les enfants, les jeunes, eh bien, leur cerveau est encore en formation jusqu'à l'âge de 24-25 ans. Et donc ils sont très sensibles en fait à toutes ces images qu'ils voient et qui pour certains relèvent du véritable traumatisme. Ça impacte leur santé mentale, effectivement. Donc, les psychologues voient dans leur cabinet, dans leurs consultations, l'apparition de beaucoup de problèmes d'estime de soi, beaucoup de complexes, évidemment des problèmes d'addiction. Et ce genre d'affection, ça va en fait très vite, hein. Il y a beaucoup de conduites à risque qui sont sexualité précoce et malsaine, la pratique du sexting, donc le fait d'envoyer des photos de soi dénudées à d'autres personnes. On voit aussi une augmentation du risque d'exploitation sexuelle et du risque de tomber dans la prostitution. Et ça a été souligné d'ailleurs par une rapporteuse de l'ONU dans un rapport de 2024 sur la prostitution et la violence à l'égard des femmes et des filles. Et bien aussi une augmentation, et ça les psychologues le voient aussi, une augmentation des conduites sexuelles violentes par les jeunes, par des enfants et des jeunes. Donc en fait, on peut dire que finalement, le fait de voir ces images traumatisantes, ça donne lieu à d'autres abus sexuels qui sont pratiqués même par des jeunes. Et il y a une véritable augmentation qui est vue même par le ministère de la Justice. Il y a un rapport qui a été fait là-dessus. Sur justement l'augmentation de ces atteintes sexuelles commises sur d'autres mineurs par des jeunes. Voilà. On mesure le nombre de risques et l'impact potentiel d'une consommation de pornographie chez les jeunes. Il y a également l'image de la femme qui est très dégradante dans ces vidéos. Quelles sont les conséquences de cette consommation sur le regard et le respect de la dignité des femmes ? Oui, pareil. Alors déjà, il faut se dire que la pornographie, c'est en règle générale de la violence, hein. C'est de la violence qui est commise surtout sur les femmes.
la pornographie, elle véhicule une vision de la femme tout à fait dégradée. La femme est réifiée, elle devient un objet sexuel, hein. Et donc, il y a effectivement un lien entre la consommation de pornographie et la violence sexuelle sur les femmes, en fait. Donc, j'avais trouvé une étude en 2010 qui disait, par exemple, que donc c'est sur la violence domestique, une étude sur la violence domestique qui disait que 73% des femmes qui avaient subi un viol par leur partenaire avaient affirmé que celui-ci consommait de la pornographie. Pareil, on peut citer l'affaire emblématique qui a défrayé la chronique récemment, donc l'affaire Pellico, dans laquelle le point commun entre tous ces hommes, eh bien, c'était justement une consommation de pornographie. Donc, on voit qu'en fait, la consommation de pornographie, elle a des conséquences dans la vraie vie, notamment pour les femmes. Et puis, on peut nommer aussi l'atteinte à l'image du corps de la femme, puisque avec les normes irréalistes et hypersexualisées, ça crée souvent des complexes chez les femmes. Et puis, les conjointes aussi, qui souffrent beaucoup, les conjointes de personnes qui visionnent de la pornographie, elles souffrent aussi de cette situation entre culpabilité, impuissance, sentiment de trahison, perte de confiance en soi. Enfin, voilà, donc c'est véritablement un fléau, effectivement. Oui. Et vous parliez des problèmes d'addiction pour les enfants. Dans quelle mesure cela est-il un danger également pour les adultes qui en consomment ? Oui, c'est pareil, c'est aussi, comme vous dites, un danger. Alors, pour commencer sur cette question, je dirais qu'on nous parle souvent de la pornographie, de la consommation de pornographie comme une liberté sexuelle, c'est l'expression de la liberté. Et en fait, je me demande s'il ne faudrait pas plutôt se poser la question, est-ce que c'est plutôt une aliénation ? En fait. Et donc, on sait très bien que voilà, la pornographie ne devient pas tout à coup inoffensive à 18 ans révolus. Et oui, elle a donc aussi des conséquences individuelles pour les adultes, avec donc des dysfonctionnements sexuels, etc. Le risque d'addiction, puisque c'est la drogue par excellence, hein, la drogue actuelle, puisqu'elle est disponible en ligne quand on veut. Elle est dans notre téléphone. Quand on en a envie, elle est gratuite, elle est anonyme. Voilà, donc c'est vraiment oui, un risque important d'addiction aussi. Ouais. Priscille Kulczyk, protéger les enfants de ces contenus, c'est l'un des objectifs de la loi SREN qui entend protéger notamment les plus jeunes de la pornographie via des systèmes de vérification d'âge. En quoi ça consiste plus exactement ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement ? Oui, donc la loi SREN, donc, qui a été faite donc, pour essayer de sécuriser et réguler l'espace numérique, elle a donné des pouvoirs supplémentaires à l'Arcom, notamment des pouvoirs donc, de mise en demeure, de blocage, de demander donc aux fournisseurs d'accès à Internet, notamment, de bloquer les sites qui contreviennent au droit français, puisque le droit français, le droit pénal, exige des sites pornographiques qu'ils vérifient l'âge de leurs internautes, de manière à ce que aucun contenu de nature pornographique puisse être vu ou perçu par un mineur. Et donc voilà, donc il y a l'Arcom qui a donc désormais des pouvoirs supplémentaires, et donc elle met maintenant régulièrement, on voit en demeure des sites sous peine de blocage, voilà, de se conformer à la loi française. Donc la France essaye, elle fait des efforts, on va dire, petit pas par petit pas. Pour l'instant, je pense que c'est pas forcément encore trop efficace. Enfin, il y a eu déjà des blocages qui ont été faits, mais il faut voir aussi que, en fait, au niveau de l'Union européenne, en fait, les sites, il y a beaucoup de sites qui sont basés dans l'Union européenne, qui justement utilisent ce droit européen pour essayer de neutraliser en fait le droit français. Donc là, on voit, il y a quand même
y a quand même un petit blocage à ce niveau-là voilà, qui est un petit peu malheureux. Mais donc, j'espère qu'à l'avenir, l'UE voilà, prendra note de ça et que ça pourra être, on pourra y remédier en fait à ce petit souci. Mais bon, après, il y a aussi d'autres solutions. Hein, On va revenir sur les solutions, mais d'abord sur Oui. ces blocages. Il y a plusieurs sites, des gros sites d'ailleurs de contenu pornographique qui ont décidé de bloquer leur accès en France aux utilisateurs, comme pour montrer leur mécontentement face à cette loi. Pourquoi est-ce que cela leur pose problème ? Alors, ça leur pose problème, je pense surtout du point de vue qu'il faut que ça leur enlève une certaine part, une part de leur marché, une part de leurs revenus. En parlant des jeunes. Oui, en parlant Ouais. des jeunes, tout à fait, puisque les jeunes, en fait, je dis souvent que enfant rime avec argent pour eux. Donc, c'est comme ils ont leur modèle économique est basé sur les revenus de la publicité. Chaque clic, c'est autant de rentrée d'argent pour eux. Donc, les enfants, c'est une manne financière en quelque sorte, puisque comme je disais, ils représentent quand même 12% de leur audience. Et sans compter que ce sont leurs clients de demain. Hein. Donc voilà, il y a quand même il y a cet aspect voilà, que les jeunes sont importants pour eux et c'est ça je pense, qui les motive effectivement, quoi. Et une dernière question pour revenir sur cette loi SREN, obligeant les consommateurs de contenu à prouver leur identité. Est-ce que cela va dans la bonne voie selon vous et qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer ? Alors oui, je pense que si on peut lutter contre l'exposition, en particulier des mineurs, c'est une solution parmi d'autres, effectivement. Et alors, on nous dit souvent que ah oui, mais les enfants, les jeunes vont aller profiter des VPN. De toute manière, ils vont de toute manière accéder à tous ces contenus s'ils le veulent. Oui, alors je dis oui, certes, c'est possible, mais il faut surtout prendre en compte que ces solutions qui sont proposées, elles sont surtout là et elles sont surtout, je pense, efficaces pour éviter justement l'exposition accidentelle à ces contenus qui, à mon sens, est vraiment la porte d'entrée vers tous ces risques, tous ces risques d'addiction. Et donc, c'est vraiment là. Si on arrive à limiter l'exposition accidentelle des enfants, on aura déjà fait un grand pas et je pense que pour ça, c'est bien. Voilà. Merci Priscille Kulczyk. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre européen pour le droit et la justice. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.